Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier une nouvelle technique que Satan utilise pour nous pousser à l'inaction. Car je vous rappelle que pour que le mal triomphe, il suffit que les gens de bien ne fassent rien. Aujourd'hui, nous allons donc étudier la technique du ridicule. Alors cette technique, elle est mise en évidence dans le rêve de Léhi. Pour ceux qui ne connaissent pas le rêve de Léhi, je vous mets un lien en description où vous avez un résumé du rêve. Une très bonne vidéo dessus. Sinon, pour remettre un petit peu dans le contexte, en fait, le rêve de Léhi, ça raconte la réaction que des personnes ont eue après avoir mangé l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie représente l'amour de Dieu et certaines personnes ont eu une réaction qu'on peut lire dans du coup 1 Néphile 8. Et lorsqu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre, ils jetèrent les regards autour d'eux comme s'ils étaient honteux. Et je jetai aussi le regard autour de moi et vis de l'autre côté de la rivière d'eau un grand et spacieux édifice. Il semblait être en l'air, bien au-dessus de la terre. Il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée. Et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit. Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux, et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Donc voilà, c'est la technique que Satan utilise. Il utilise la moquerie pour pousser les gens à s'éloigner de Dieu. Et cette technique, elle est utilisée dans plein d'aspects et dans plein de vérités de la vie. Je suis sûr que vous aviez tous déjà été au moins confrontés quand vous avez choisi de faire un choix juste. Par exemple, si vous choisissez de ne pas boire de l'alcool, on vous a souvent fait les réflexions telles que ce n'est pas un homme ou il faut lui servir que du lait ou du jus de fruits parce que c'est un enfant. Si vous attendez le mariage pour avoir des relations sexuelles, on s'est sûrement moqué de vous en vous insultant de puceau ou de vieille fille qui finira seule. Si vous affirmez que le mariage selon Dieu ne doit avoir lieu que entre un homme et une femme et pas entre un homme et une femme, on vous a très sûrement critiqué et on vous a sûrement insulté d'homophobe et de quelqu'un qui a des valeurs totalement dépassées. Si vous dites que Dieu met en garde contre l'avortement, on vous traitera alors de macho, d'égoïste et aussi d'ignare. Et si vous priez, on vous dira que vous êtes schizophrène et que vous n'avez pas assez d'argent pour avoir un psychologue et donc que vous utilisez la religion comme une psychologie des pauvres. Et on peut continuer comme ça sur plein d'aspects. Et en fait, souvent, quand on choisit de défendre la vérité, il y aura toujours quelqu'un qui aura une critique à faire et qui se moquera de nous. Alors, comment réagir face à ces critiques? Dans le livre de Mormon, Jacob nous invite à porter la honte du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter la honte du monde? C'est tout simplement accepter les critiques. On ne pourra jamais changer les gens qui font les critiques. Par contre, nous, on peut décider de ne pas nous laisser influencer et de rester fidèle à nos principes, peu importe les moqueries et les critiques qu'on devra essuyer. Alors cela se fera sûrement au prix de notre ego, on va sûrement en prendre plein la tête, notre réputation elle sera sûrement détruite aussi, mais au final, qu'est-ce qui a le plus d'importance et est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Léhi, dans son rêve, il explique que le fruit de l'arbre de vie est le fruit le plus désirable pour être heureux et il était le plus désirable de tous les autres fruits qu'il avait goûtés. Donc oui, ça en vaut la peine. Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, « Bénis sont tous ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, car le royaume des cieux est à eux. Et béni serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et voilà, cette persécution, c'est pas forcément celle qu'ont vécu les apôtres et les premiers chrétiens, où on les jetait dans les arènes pour servir de pâture aux lions. Les persécutions, c'est aussi toutes les petites moqueries qu'on doit faire face parce qu'on a choisi de suivre Dieu, qu'on a choisi d'obéir à ses commandements. Donc prenons courage, c'est ce que Jésus dit, soyons dans l'allégresse et soyons heureux, parce qu'au final, on a la chance d'avoir la connaissance de ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, soyons tout simplement heureux et les critiques, finalement, elles seront compensées par la joie qu'on aura à vivre une vie que Dieu approuve. Et restons gentils et patients avec les personnes qui nous critiquent, parce qu'en fait, la plupart des personnes qui vont faire des critiques, ou qui critiquent actuellement, elles n'ont tout simplement pas ressenti ni vécu ce que nous avons pu ressentir et vivre. Elles n'ont pas encore le témoignage que le Christ est le Dieu de cette terre, et donc forcément, si elles n'ont pas ce témoignage-là,
elles peuvent pas suivre ces principes pour l'instant. Donc voilà, restons fidèles à nos principes, soyons patients avec elles, soyons gentils, invitons-les à venir goûter le fruit que nous avons goûté, et voilà, et préparons-les aussi à essuyer d'autres critiques aussi qu'elles devront subir lorsqu'elles choisiront de défendre ce qui est juste. Voilà, donc j'espère que cette analyse de cette petite technique de Satan vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui peuvent parfois être un petit peu découragés lorsqu'on les critique régulièrement. Et j'espère que ça nous redonnera un petit peu de motivation à être pleinement engagés à suivre Jésus-Christ. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour en apprendre plus sur Jésus-Christ.